En ce deuxième dimanche de l'Avent, dans notre marche vers Noël, il nous faut entendre la voix de Jean, celui qui deviendra le Baptiste, qui nous dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Alors, quelques 2000 ans après, nous pouvons nous interroger. Est-ce que notre vie est toujours si droite? Est-ce que notre action est toujours pure? Est-ce que nous avons des obstacles? Est-ce qu'il est facile de marcher vers le chemin du Seigneur? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'est pas toujours facile. Alors, je vous invite à méditer avec moi comment nous préparer à ce chemin, comment marcher droit vers le Seigneur. J'aborderai 4 points ensemble ce matin, en commençant par le point de départ de notre chemin. Le point de départ en tant que chrétien, c'est notre baptême. Jean proclame, en effet, nous l'avons entendu, un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Comme prêtres, cela ne signifie pas que nous allons tous devenir comme Pierre, mais cela veut dire que nous pouvons offrir notre vie et nos actions à Dieu comme un cadeau. Par exemple, lorsque nous faisons le bien, que nous aidons quelqu'un, que nous prions, nous offrons cela à Dieu. Être prophète, c'est parler et agir pour montrer aux autres l'amour de Dieu. Ce n'est pas forcément en utilisant des mots compliqués, mais en vivant selon les valeurs de l'Évangile. Aimer, pardonner, dire la vérité et encourager les autres à faire le bien. Et enfin, être roi, ce n'est pas avoir une couronne ou des sujets. Cela veut dire que, comme un roi ou une reine qui prend soin de son peuple, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, à défendre les faibles et à bâtir un monde plus juste, en servant comme Jésus l'a fait. C'était le premier point, notre baptême et le point de départ de notre chemin vers Dieu. Nous devons vivre pleinement prêtres, prophètes et rois. La deuxième étape est de nous poser la question vers où va notre chemin? Est-il déjà tracé? On entend parfois parler du plan de Dieu, du projet de Dieu pour moi, comme si l'histoire était déjà écrite. Or, rassurons-nous, il n'en est rien. Car si nous avons tous un même appel, un appel à la sainteté, les moyens pour y parvenir sont bien différents les uns des autres. Dieu a créé l'homme et la femme libres. Nous sommes réellement libres. À nous de faire nos choix, de choisir tel ou tel chemin et de nous laisser attirer par lui. Comme le nord magnétique va attirer la boussole, grâce à la prière, la louange, l'Eucharistie, nous pouvons nous connecter à cette force qui nous attire. C'était le deuxième point. Nous sommes libres de choisir notre chemin et de l'écrire en étant attirés grâce à la prière par le Seigneur. La troisième étape, nous savons que nous allons rencontrer des obstacles. Alors, quel chemin choisir? Quelle priorité accorder? Saint Paul nous aide lorsqu'il nous dit de progresser dans la connaissance de ce qui est important. Vous connaissez peut-être l'histoire des gros cailloux, que je vais quand même vous redire. Un jour, un professeur se présenta devant ses étudiants avec un grand bocal vide. Il le remplit de gros cailloux, puis demanda à ses élèves si le bocal était plein. Ils répondirent « oui ». Le professeur ajouta ensuite des graviers qui se glissèrent entre les gros cailloux. Il posa de nouveau la question
Les élèves, comprenant la leçon, répondirent « Il est probablement pas vide ». Il versa alors du sable qui remplit les derniers interstices et finit par ajouter de l'eau, saturant le bocal. Puis il expliqua « Les gros cailloux représentent les choses les plus importantes de notre vie. Pour un catholique, cela peut être Dieu, la foi, la famille, l'amour du prochain et nos engagements essentiels à notre vocation. Les graviers symbolisent les responsabilités importantes, mais secondaires. Le travail, les amitiés, les engagements sociaux. Le sable et l'eau sont les petites distractions ou les tâches anodines qui, bien que nécessaires, ne doivent pas envahir tout l'espace. Si nous commençons à mettre le sable et l'eau dans le bocal, il n'y aura plus de place pour les gros cailloux. Cela signifie que si nous ne donnons pas la priorité à Dieu ou aux choses essentielles dans notre vie, nous risquons de choisir un chemin qui nous éloigne du chemin de Dieu. Nous pouvons nous interroger, chers amis, quels sont nos gros cailloux? Si vous hésitez, un petit indice que nous donne saint Paul, il nous invite à nous poser la question, qu'est-ce qui nous rend plus purs, plus irréprochables, plus justes? Dans ma vie, dans mes priorités, est-ce que cela me rend plus pur, plus irréprochable, plus juste? Donc nous partons du baptême, nous cheminons vers Dieu, nous libres, et nous déterminons le sens des priorités. Et enfin, le quatrième point, est-ce que nous sommes seuls sur le chemin? Nous le savons, Dieu agit dans notre vie. Alors permettez-moi ici un petit témoignage personnel. Savez-vous quelle est la phrase qui m'a le plus touché le jour de mon ordination diaconale? C'est une phrase que l'évêque prononce vers la fin de l'ordination. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Nous l'avons entendu dans la bouche de saint Paul. J'en suis persuadé, dit-il, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai compris alors que ce qui était l'aboutissement d'un long parcours de préparation n'était en fait que le début d'une nouvelle étape où le Seigneur allait continuer à agir en moi. Mais cela est valable pour chacun et chacune d'entre nous. Comment Dieu ne nous aiderait-il pas à cheminer, lui qui est notre Père, comme nous, parents, aidons toujours nos enfants à grandir? Alors, comme c'est bientôt Noël, je vais nous faire un petit cadeau. Si vous êtes d'accord, je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir vos oreilles et votre cœur. Vous êtes prêts? Vous pouvez répéter à haute voix la phrase de saint Paul. Dieu a commencé en moi, Dieu a commencé en moi un très beau travail. Il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Ensemble, Dieu a commencé en moi un très beau travail. Il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons parcouru 4 étapes ensemble qui peuvent nous aider à marcher un petit peu plus droit vers le Seigneur. Je vous les rappelle, tout d'abord, nous devons vivre de notre baptême en tant que prêtre, prophète et roi, serviteurs de Jésus, témoins de son amour et serviteurs de nos frères et sœurs.
Deuxièmement, nous sommes libres, appelés à devenir saints et saintes, guidés par la prière et la vie de l'Église. Troisièmement, nous devons faire des choix et mettre en priorité ce qui nous rend purs et irréprochables et nous rapproche du Christ. Enfin, il s'agit de laisser Dieu agir en nous. Il a commencé en nous un très beau travail. Il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Ainsi, comme le dit Isaïe, tout être vivant verra le salut de Dieu. Amen.